Salut les sapiens, dans cette vidéo on va voir comment dessiner très facilement le bassin en vue latérale ou exopelvienne. Et avant de commencer, je vous rappelle que les schémas de cette vidéo sont disponibles gratuitement au format PDF. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour les obtenir. Allez, sans plus attendre, on va voir comment dessiner cette vue. Pour dessiner la face latérale ou exopelvienne du bassin osseux, c'est très simple. Il faut partir de la vue latérale ou exopelvienne de l'os coxal qu'on a déjà vu dans une vidéo dont je vous mets le lien qui va s'afficher ici en haut à gauche. Donc on va repartir des traits de construction de la vue latérale ou exopelvienne de l'os coxal. Je vous le rappelle, il faut représenter un quadrilatère rectangle, comme ceci, qu'on va diviser en 6 portions égales, en traçant du coup une ligne médiane passant par ce rectangle, et ensuite en traçant 2 lignes horizontales qui vont donc diviser en 3 parties le rectangle initial. Ensuite, on peut représenter ici à peu près à cet endroit-là une sphère qui va représenter l'acétabulum. Et enfin, on peut commencer le schéma de l'os coxal en vue latérale. Donc, on commence par exemple par l'épine iliaque postéro-supérieure, puis la crête iliaque, comme ceci. Et on peut représenter ensuite l'épine iliaque postéro-inférieure, et ensuite on peut représenter également la crête iliaque et l'épine iliaque antéro, du coup, épine iliaque antéro-supérieure. Puis ensuite, voilà, comme ceci, on va représenter l'échancrure interépineuse du bord antérieur de l'os coxal, l'épine iliaque ici antéro-inférieure, et ensuite on a le pourtour de l'acétabulum, de la cavité acétabulaire. Donc ensuite, on peut représenter le bord postérieur avec l'épine iliaque postéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-inférieure, puis la grande échancrure sciatique, l'épine sciatique, et enfin petite échancrure sciatique et la tubérosité ischiatique ici. Voilà, comme ceci, qui se poursuit en avant par du coup la branche ischio-pubienne ici, et en avant on va représenter le pubis comme ceci, avec l'épine du pubis comme ceci, qui se poursuit par du coup l'arête supérieure de la branche montante du pubis, qui vient donc former la gouttière, on va dire sous-pubienne, infrapubienne. Et donc on représente ici le foramen obturé, comme ceci. Et donc on ne détaille pas ici l'acétabulum parce qu'on va placer ensuite l'épiphyse supérieure du fémur pour justement compléter cette vue. On peut rajouter ici donc la ligne glutéale postérieure, en avant de laquelle on retrouve la ligne glutéale antérieure qui délimitera la surface d'insertion du muscle moyen fessier, et en dessous de laquelle on retrouve la ligne glutéale inférieure. Ensuite, maintenant qu'on a représenté rapidement l'os coxal en vue latérale, on va représenter le sacrum en vue latérale lui aussi, en tout cas la partie que l'on peut observer sur cette vue-là. Et donc on va commencer, pour bien comprendre comment justement le sacrum s'unit à l'ilium à cet endroit-là, et sur cette vue-là, on va placer donc en pointillé le pourtour de l'articulation, enfin de la surface articulaire auriculaire, donc iliaque. Et une fois qu'on a fait ça, c'est beaucoup plus facile de placer
le reste du sacrum ici en vue latérale. Donc on va représenter d'abord schématiquement comme ceci le bord, enfin la face latérale pardon, du sacrum. Je vous rappelle que le sacrum est une pyramide à sommet inférieur et à base supérieure, et donc c'est une pyramide quadrangulaire avec une face postérieure, une face antérieure et deux faces latérales. Et évidemment, la face antérieure est marquée par une concavité et la face postérieure par une convexité qui lui répond. On peut représenter également en pointillé ici le promontoire sacré, ici, qui va donc être en contact avec le disque intervertébral L5 et S1, et du coup on peut représenter ici en pointillé le corps de la 5e vertèbre lombaire, ici en vue latérale également, pour justement figurer ensuite le corps de L4 et voir qu'effectivement, en général, en regard du sommet de la crête iliaque, on est à peu près au niveau de l'interligne L4-L5 ou parfois un peu plus, surtout chez l'homme où les crêtes iliaques sont plus verticales que chez la femme. On a effectivement des crêtes iliaques qui arrivent parfois un peu plus haut au niveau du corps de L4. Mais globalement, on est autour de l'interligne L4-L5. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut représenter également ici en pointillé, on sait qu'on a effectivement les processus articulaires de S1 avec L5, et du coup on peut représenter ici le pédicule de L5 et ici donc le processus articulaire inférieur, la transverse, enfin la processus épineux de L5 assez massif et le processus articulaire de L5, donc le supérieur, qui va répondre au processus articulaire supérieur de L4. Comme ceci, évidemment on peut rajouter ici les apophyses costiformes, et ici comme ceci. Mais là c'est du détail supplémentaire. Donc ensuite, eh bien, on va représenter comme ceci la crête sacrale médiane, en dehors de laquelle on va retrouver certes la gouttière, enfin les gouttières paravertébrales, enfin en tout cas les gouttières ici sacrées, lombo-sacrées on va dire, et en dehors duquel on va retrouver une crête intermédiaire qui va donc délimiter la partie latérale de cette gouttière et qui va se poursuivre au niveau des crochets du sacrum à la partie inférieure, de part et d'autre du hiatus sacré. En dehors de cette crête et de cette tuberosité, on retrouve donc les foramen sacrés postérieurs, et en dehors d'eux, on va retrouver la crête sacrale latérale. Et du coup, ensuite, on a donc, à proprement parler, le bord latéral du sacrum qui donne insertion à pas mal d'éléments qu'on ne va pas trop détailler dans cette vidéo. On va représenter ici la première vertèbre coccygienne et les autres vertèbres coccygiennes, ici. Donc, articulation sacro-coccygienne ici. Donc, maintenant qu'on a représenté le sacrum et les deux dernières vertèbres lombaires, on va représenter ici l'épiphyse supérieure du fémur. Donc on va représenter le grand trochanter ici, dont on va vraiment délimiter les faces, donc face supérieure, face antérieure, la face latérale et la face postérieure.
parce qu'il va y avoir pas mal d'insertions musculaires importantes à cet endroit-là. Et du coup, ensuite, on représente ici, comme ceci, la diaphyse du fémur. Et donc, voilà, une fois que c'est fait, on représente ici, enfin, on efface un petit peu ici ce qu'on avait dessiné sur le fémur, enfin sur l'os coxal, pardon, sur la vue latérale au niveau pubien. Comme ceci, et évidemment là on ne voit pas forcément ici trop le col fémoral, mais il est là évidemment, et on a ici, on retrouve donc la tête fémorale, dont on peut représenter une partie ici. Et du coup, voilà, avec cette vue-là, donc cette vue latérale du bassin, on va pouvoir représenter pas mal de choses d'un point de vue anatomique, et notamment donc l'insertion des muscles fessiers, donc le groupe des muscles glutéaux, avec le glutéal, le petit glutéal, moyen glutéal, et le grand glutéal, ou anciennement grand fessier, ainsi que le tenseur du fascia lata. Mais on pourra, en plaçant notamment ici les ligaments extrinsèques du bassin, avec le ligament sacro-épineux ici, dont je ne vais pas remplir, je ne vais pas le coloriser puisqu'il va être recouvert en partie par le ligament sacro-tubéral et son expansion en provenance du ligament sacro-iliaque postérieur, partie superficielle. Mais du coup, on a le ligament sacro-épineux qui va déjà délimiter le foramen de la grande échancrure sciatique, par lequel va passer un certain nombre d'éléments très intéressants, à commencer par le muscle piriforme et le nerf sciatique, entre autres choses. Et du coup, ensuite, on va avoir donc le fameux ligament sacro-tubéral qui va être renforcé en haut par, du coup, justement, un faisceau en provenance de l'articulation, enfin du plan ligamentaire le plus superficiel de l'articulation sacro-iliaque. On a donc anciennement ce ligament sacro-épineux qui est maintenant justement un faisceau, on va dire, vertical qui vient renforcer le ligament sacro-tubéral ici. Et puisque le sacro-épineux, le petit sacro-sciatique comme on l'appelait en ancienne nomenclature, est devenu le sacro-épineux, eh bien cette portion-là qu'on appelait la sacro-épineuse, maintenant c'est un ligament, du coup, comme je vous l'ai dit, sacro-iliaque postérieur. Voilà, comme ceci. Et du coup, on s'aperçoit que la formation du ligament sacro-épineux avec le sacro-tubéral va délimiter un autre orifice important qui est l'orifice de la petite échancrure sciatique qui lui aussi aura une grande valeur anatomique et en topographie et qui laissera passer le muscle obturateur interne par exemple et qui verra le retour du nerf pudendal interne en son sein, entre guillemets, puisqu'il était sorti par la grande échancrure sciatique avec l'artère et la veine homonymes et rentre à l'intérieur. Et on verra ça dans les vidéos consacrées au pelvis, au petit bassin. Donc voilà pour les formations ligamentaires postérieures. On a aussi également, évidemment, le ligament inguinal et la bandelette iliopectinée qui viennent former l'arcade crurale ou inguinale. Et on ne va pas représenter ici les structures ligamentaires de l'articulation coxofémorale. Pareil, on va s'abstenir de représenter les ligaments iliolombaires ici. On peut, pour rappeler qu'ici on a effectivement le ligament surépineux, comme ceci, et en dessous duquel on retrouve évidemment le ligament interépineux. Je vous rappelle que, selon certains auteurs, le ligament supraépineux passe en pont au-dessus de l'épineuse de L4, L5, S1 et S2,
et est relié à ces épineuses par un rafet médian. Voilà, je vous mets, si ça vous intéresse, la référence, les références en description de la vidéo. Donc voilà une vue qui va vous être utile pour un grand nombre de questions, à commencer, comme je vous l'ai dit, par les muscles, l'anatomie des muscles glutéaux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que je mets à votre disposition gratuitement des formations, des mini-formations gratuites pour vous aider à mieux apprendre l'anatomie, en tout cas l'anatomie médicale et paramédicale, et aussi améliorer votre méthode de travail. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez les infos pareillement dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.